Patrick Devedjian, c'est vrai que c'est marrant toute cette petite phrase que vous balancez, ce qu'on vous balance, l'Arnaud Montebourg, c'est efficace. On en reçoit aussi. Hein. Il en reçoit pas mal aussi, mais est-ce que finalement vous ne pensez pas que c'est ce qui décrédibilise un peu la politique et que d'être par exemple tout le temps contre ce que fait Jospin en permanence... Mais c'est pas le cas. Ah aussi, c'est le cas. C'est le cas. Je ne suis pas un militant socialiste, mais d'une manière générale... c'est en permanence. Regardez, je prends quelques exemples. Mais je vais vous en donner d'autres, moi. D'autres, ben, j'espère, parce qu'on a vraiment, c'est l'impression que ça donne, c'est que et que peut-être que c'est efficace après pour le vote des électeurs, calomnier, il en reste toujours quelque chose et qu'il faut des gens comme ça qui seront des snipers. Mais par exemple, quand l'année dernière, Laetitia Casta était partie s'installer à Londres, vous faites une phrase super efficace, vous dites « Cela symbolise magnifiquement l'échec du socialisme qui réussit à chasser tous les talents ». C'est efficace, mais sous la droite, c'était la même chose. Des gens partaient, c'était pas le problème, non ? Je pense que quand dans un pays les créateurs et les gens de talent sont surimposés, ils ont tendance à partir. Oui, mais c'était déjà le cas. On l'a vu très souvent. Ceci est d'une manière générale. J'ai payé sous la droite, hein. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est pas... Je ne peux pas dire que la gauche est quand même au pouvoir depuis 18 ans sur les 20 dernières années. Oui, non, ouais, avec pas mal d'alternance quand même. Et puis vous êtes passé par là aussi, donc payez les deux. Enfin, non, mais par exemple, je vais prendre un autre... Monsieur Balladur, j'ai payé aussi, quoi. Voilà, tout le monde, mais moi, un autre exemple. Là, par exemple, au début de semaine, le PS édite un bilan de l'action du gouvernement depuis 97. Et vous, et c'est efficace, c'est même assez marrant, ils appellent ça, donc c'est le bilan, et vous appelez ça, vous sortez tout un truc, le dépôt de bilan. Oui. Et vous critiquez tout. Oui. La sécurité, l'emploi, la fiscalité, la retraite, l'éducation, la santé, la famille. Vous voudriez qu'il n'y ait pas d'opposition ? Mais à ce point-là, est-ce qu'on n'a pas envie que ça soit plus nuancé ? Mais je veux dire que... Mais ça vaut pour vous, mais ça vaut dans l'autre camp de la même façon. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais nous, de ce côté-là, on se dit... un peu ce qu'on peut vous reprocher. D'ailleurs, c'est que les nuances, vous ne les percevez pas toujours non plus dans le combat politique. Là, vous moi, nous je vais vous dire, par exemple, vous nous aidez pas par exemple, saisir. moi, j'ai soutenu la parité. Je soutiens, par exemple, la réforme des fonds spéciaux en ce moment. J'étais favorable à la réforme de la procédure budgétaire. Puis un certain nombre de choses que j'ai trouvées bien. Je l'ai dit, je l'ai exprimé, mais ça, vous ne l'avez pas retenu parce que... Mais vous ne pouvez pas être contre... intéressant au plan médiatique. Là, dans le dépôt de bilan, dans ce petit fascicule qui est sorti, par exemple, sur l'insécurité, nous, ce qu'on a envie de l'autre côté, enfin, il me semble, je ne veux pas parler pour, en tout cas, ce qui me concerne, on a envie peut-être d'une cohésion nationale sur l'insécurité, comme sur le terrorisme, et que vous partiez sur l'insécurité, on se dit, bon, c'est peut-être à quoi bon, quoi. Écoutez, on n'a pas la même conception que la gauche. Non, mais je pense qu'il y a une gauche et une droite, et puis c'est... Même si je rallie pas les idées de monsieur, en tout cas, je pense qu'il est sain qu'il y ait une gauche et une droite. C'est pour ça que François Bayrou, qui est au centre, roule en bus au colza en ce moment et s'ennuie un peu. Pour terminer là-dessus, moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas de temps en temps, à sortir ces petites phrases dont c'est votre spécialité, elles sont vachement bien écrites, de temps en temps, ce que je veux dire, caricaturales? Je crois que, vous savez, la politique passe aussi par la propagande et elle passe par une phrase concise qui résume ce qu'est l'adversaire. Moi, je ne considère pas que la politique qui était conduite durant ces 5 dernières années par les socialistes est une bonne politique. C'est pour ça que je suis dans l'opposition, sinon je serais inscrit au Parti socialiste. Je dénonce cette politique. Mais par exemple, sur Chirac, je suis stupéfait que ça vous étonne. Ce qui m'étonne, c'est par exemple, pour revenir dans votre camp, sur Chirac, quand vous défendiez M. Balladur en 94, il y a une phrase qui est reprise partout, et donc on l'a reprise également, sur le Beaujolais. Vous disiez le nouveau Chirac, c'est comme le Beaujolais nouveau, il y en a un chaque année. Aujourd'hui, c'est grosso modo ce que reprochent les socialistes à Chirac, et c'est donc le jeu politique. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ça, à sortir ces petites phrases-là, même contre votre camp, des années après, quand vous êtes en train de le soutenir, ça vous décrédibilise en partie? Je ne le crois pas. D'abord, ça prouve la capacité d'un homme politique à se renouveler, ce qui est plutôt une bonne chose, par rapport à d'autres qui s'usent éternellement. Et d'autre part, il y avait une compétition électorale. Je soutenais Édouard Balladur. Je ne le regrette pas. Mais le bon mot, vous aimez ça quand même. Sarkozy dit que vous mourrez pour un bon mot. Sans doute, j'aime ça, oui. J'aime les bons mots, j'aime la littérature et donc j'aime les bons mots. Quitte de temps en temps à les traîner comme un boulet. Est-ce que par exemple là, est-ce que vous avez un tampon marqué Balladur quand vous allez à l'Élysée dans le dos ou pas du tout? Je ne crois pas du tout. Moi j'ai soutenu Balladur sur la question européenne. Vous savez, c'est un paradoxe. Au moment de la campagne des élections présidentielles de 1995, Édouard Balladur était, de mon point de vue, beaucoup plus européen que Jacques Chirac. Puis finalement, la construction de l'Europe, c'est Jacques Chirac qui l'a fait. Donc moi je suis très heureux. Et lui, il vous en veut pas parce que c'est un humain comme sur Emmanuel, justement. Se prendre ça dans la tronche. Attendez, Jacques Chirac, c'est un combattant politique. Donc il apprécie les gens qui ont des convictions et il apprécie les gens qui se battent. Est-ce que quand on est porte-parole du RPR comme vous l'avez été, on est obligé de temps en temps de prendre position dans la presse avec des petites phrases comme vous aimez les écrire avec talent, qui ne sont pas forcément ce que vous pensez sur le fond, mais voilà, c'est le boulot politique, quoi. Et qu'on est bien obligé, c'est un boulot comme un autre, et vous êtes obligé alors évidemment pas dire exactement
exactement le contraire de ce que vous pensez, mais pas, pas. Mais pas de raconter forcément tout ce que vous pensez ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Mais écoutez, dites-moi oui, ça m'aidera. C'était un long tunnel, il fallait se retrouver. Hein. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'exprime ce contre quoi je suis et sans doute j'élude ce pourquoi je suis dans ce combat politique. Il y a des choses que j'approuve. Je les vote, d'ailleurs, je les soutiens, mais je ne fais pas un grand discours pour le dire. Et en 2 mots, pourquoi il n'y a plus de porte-parole d'ailleurs du RPR? Parce que nous portons tous la parole. Dominique, pas l'air très... Non, mais je trouve ça joli, mais voilà, il rebondit, c'est son boulot, quoi. Moi, je suis pas aussi étonné que ça, qu'il y ait des gens à droite comme à gauche qui se battent parce qu'ils ont des idées et qu'ils ont envie de faire arriver leurs idées, je trouve, et qui trouvent leurs idées meilleures que les autres. C'est la nuance, quoi, qui m'étonne à chaque fois. Qui dit la politique et qu'on nivelle tout, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Mais parfois la mauvaise foi. Il n'y a plus qu'un seul. Vous savez, quand il n'y a plus de gauche et qu'il n'y a plus de droite, il y a le Front National. Voilà, c'est juste ça, mais... Est-ce qu'il y a quand même un truc chez les socialistes qui était bien, trouvé bien? Oui, mais j'ai dit tout à l'heure, par exemple, j'ai voté la loi sur la parité, j'ai trouvé ça bien, je l'ai soutenu. Mais vous l'avez dit officiellement? Je l'ai dit, j'en ai pas fait des kilos. La dame que vous conseillez, Michèle Alliot-Marie, elle a voté contre quand même. Oui, c'est sa conviction, et c'est une conviction de femme. Et d'ailleurs, je comprends bien qu'on puisse soutenir ça. Je veux dire, finalement, le fait que les femmes soient une espèce protégée est aussi quelque part humiliant. Ah ouais, là, vous voulez vous fâcher avec personne en disant ça fait. Je suis d'accord, mais en même temps, je comprends la vie inverse. Non, mais je pense que dans la vie politique, les hommes ont une responsabilité grave de ne pas avoir permis aux femmes d'accéder davantage à des fonctions de responsabilité et à des fonctions électives. Et on est un peu comme des joueurs de casino qui vont se faire interdire au ministère de l'Intérieur parce qu'ils n'ont pas le courage de ne plus aller au casino. Alors donc, on a inventé une loi pour nous obliger à mettre des femmes. C'est un peu triste. Bah, nous, c'est pareil à la télé, hein, vous savez. Voilà. Oui. Vous la trouvez comment, Michèle Alliot-Marie Comment c'est-à-dire précisez votre question parce que le courant de pensée, c'est pas du tout mon courant de pensée. Non, mais la façon dont elle défend ces idées-là, par exemple, moi, ce qui m'a fait marrer, c'était le lapsus qu'elle fait. Elle dit pourquoi plutôt ne pas le dire. Elle dit pourquoi le dire. De temps en temps, elle a quelques. Oui, je dois dire que je ne suis pas la carrière de Michèle Alliot-Marie très assidûment et de regarder partie chacun. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et comme on ne peut ne pas regarder les nuls il y a 10 ans, je ne suis pas Michèle Alliot-Marie. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un truc qui revient tout le temps. On dit Devedjian, c'est l'intelligent de la droite. Et trop intelligent d'ailleurs pour être patron du RPR. C'est pas ce que vous étiez en train de dire. Vous étiez en train de dire que je n'étais pas nuancé. Ah, c'est lui. À la nuance. Ah oui, vous avez raison. Non, moi ce que je disais surtout, c'est qu'à mon avis, vous êtes très intelligent et que c'est un jeu politique, mais vous savez exactement qu'il peut vous être utile d'être pas dans la nuance. Que c'est un calcul et on peut être intelligent et calculateur. Mais il y a des nuances, mais il est vrai que quand on s'oppose, le moment qu'on choisit de s'opposer, vous savez, Chateaubriand a expliqué ça très très bien. Vous devriez, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, vous devriez lire dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il explique merveilleusement. Il explique que l'opposition doit être inconditionnelle. Bon, et il le fait évidemment avec un autre talent que moi. Mais on a dit que vous étiez trop intelligent pour diriger le RPR. Oh, c'est sans doute vrai. Mais c'est pas très sympa. C'est pas très sympa pour Michèle Alliot-Marie. Non, parce que faut avoir un je pense pour, non, je n'ai pas toutes les qualités qui sont nécessaires pour faire ça et sans doute la principale qui vous manque, la patience. Pas assez patient. Oui, je n'ai pas assez l'esprit de conciliation. Je suis, comme vous le dites, frontal. Combatif. Et susceptible, on dit. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais enfin, Sœur Emmanuelle est partie, l'heure de la confesse est terminée. Est-ce que c'est ça qui vous a fait dire que si vous n'avez jamais été ministre, c'était à cause de vos antécédents arméniens, votre famille arménienne? Non, je vais y arriver moi aussi. Je crois pas. D'ailleurs, c'est pas nécessairement fatal. Il y a eu d'autres succès dans ce domaine. Vous l'avez dit que vous n'avez pas été ministre à cause de ça. Non, vous pensez que c'était à cause je pense de ça? pas. Non, je le pense pas. Alors ça, vraiment, je le pense pas. Mais vous l'avez dit. Je ne crois pas l'avoir dit. Si. En tous les cas, certainement pas de la manière aussi caricaturale que vous. Peut-être, certainement. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque, puisque l'intelligence, même vos ennemis politiques, vous la reconnaissez? Non, mais pour faire un parcours politique de premier rang, puisque tout le monde s'accorde à dire, vos amis et vos ennemis, que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je n'ai pas entendre ça, là, de la part de mes adversaires. Non, mais ceux qu'on a choisis là, mais oui. l'intelligence... vous les avez choisis, mais forcément, c'est pas très honnête. C'est totalement malhonnête, leur truc, c'est normal, il faut le connaître. Je m'en doutais un peu. Qu'est-ce qui vous manque, Patrick Devedjian? L'intuition politique, Non, je ne sais pas. Et puis, je suis heureux comme ça, moi. Ça, certainement, mais vous avez bien une idée de ce qui vous avait fait faire pas forcément les bons choix au bon moment. J'ai des convictions.
Et ce qui vous manque, vous voulez dire que ce qui réussit aux autres, c'est de ne pas en avoir? Je ne sais pas si ça a réussi aux autres. Vous savez, la politique est un combat incertain. Vous attendez quoi après 2002? On se met dans l'hypothèse que Jacques Chirac est réélu. Vous attendez quoi? J'attends la mise en œuvre de nos idées. Mais vous, sur un plan personnel, moi, ce qui m'intéresse. Le garde des Sceaux. Écoutez, tout ça, c'est Perrette et le pot au lait, ces choses-là. C'est-à-dire, en revanche, j'attends une autre politique pour la justice. Mais non, sur un plan personnel. Je ne suis pas en cause, moi je suis heureux comme je suis, j'attends de défendre mes idées, continuer à me battre pour ce à quoi je crois. Mais pour vous battre, il faut être au bon endroit. Il y a plein d'endroits pour ça. D'abord, je suis parlementaire, c'est une occasion merveilleuse de défendre ses idées. Donc ça, vous m'invitez à votre émission, je peux dire ce que je pense. Vous n'avez pas d'ambition politique autre que celle-là? Si, j'ai des ambitions naturelles. Mais alors quoi, c'est ça? Mais vous savez, on ne sait pas ce qu'est l'avenir. Et donc, je le prends comme il vient. Je suis très fataliste sur ces choses-là. Dans le camp de François Hollande, on vous définit comme un objet politique mal identifié. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça, vous? Oui, je comprends bien que les socialistes me conçoivent comme ça. Un de vos copains, un de vos amis. François Hollande, qui est un de vos amis. Oui, je l'aime bien, oui, parce que c'est un garçon intelligent. Et vous êtes déjà senti comme ça? On est adversaires. Oui. Est-ce que quand on est politique, qu'on est adversaire comme ça, mais il y a l'aspect médiatique que nous qu'on retransmet, auquel on s'intéresse, et puis il y a surtout la réalité. Vous allez dîner les uns les autres, les enfants vont ensemble à l'école, et vous partez en week-end ensemble? Non, du tout. Pas le cas, jamais. Du tout. Mais on a des échanges, on a des discussions parfois. Oui. Vous n'êtes pas obligé de partir qu'avec des gens de votre groupe, ça doit être chiant. Non, vous avez raison. Et on peut aussi partir avec des gens qui ne font pas de politique. Voilà, c'est ça. Ouais, Jacques Chirac, s'il est réélu, alors évidemment, il n'ira pas devant la justice. Et vous avez été un de ceux qui avaient évidemment combattu pour Chirac. Et vous avez dit notamment que ce sont que des campagnes acharnées contre le président de la République pour le démolir, que c'est un complot visant à porter atteinte à son honneur et à sa dignité. Ou encore, j'ai le sentiment que la haine à l'égard de Chirac aveugle les socialistes. On ne va pas rentrer dans le fond du dossier là, mais est-ce que vous diriez est-ce que vous diriez comme Xavier Tibéri chez notre amie Routel Krief il y a quelques années sur TF1, elle parlait de gens, elle disait c'est un saint. Est-ce que vous diriez Jacques est un saint? Mais sûrement pas. Je sais pas, non, parce qu'on peut comprendre ça. Oui, parce que vous ne comprenez pas bien, mais elle vous l'a m'expliquer. déjà dit, Sœur Emmanuel, tout à l'heure, d'ailleurs. Je vous redis ce que je lui ai dit, vous êtes là pour m'expliquer. Est-ce que Jacques est un saint? Je vais vous expliquer volontiers, mais vous savez, quand quelqu'un est président de la République, ça suscite beaucoup d'animosité. D'une manière générale, d'ailleurs, la politique suscite l'animosité des gens qui ne sont pas d'accord ou des gens qui attendent beaucoup de la politique et qui sont nécessairement déçus, vous voyez. Mais parfois, la télé ne se rend pas compte que c'est la même chose pour les autres. On se rend compte très bien. Et donc, Jacques Chirac, il suscite évidemment de l'enthousiasme de la part de ses partisans et puis une hostilité très forte de la part de ceux qu'il a réussi à battre. Bon, et parfois, ça va jusqu'à beaucoup d'injustice. Mais, ouais, Dominique? Non, mais je ne veux surtout pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est vous avez levé un œil, puis le deuxième. C'est un débat trop large. Enfin, quand on parle d'injustice, c'est un petit peu un terme un peu fort par rapport à Jacques Chirac, non, aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que, enfin, j'ai pas du tout envie d'entrer dans ce débat-là. Je suis pas là pour ça. J'ai pas. Mais est-ce que grosso modo, il a des choses à se reprocher, même si lui, comme d'autres, à votre avis, bon, vous êtes son avocat. Enfin, je ne le crois pas. Je ne crois surtout pas qu'il ait commis ce que ses adversaires reprochent. Et je regarde aussi comment fonctionne la justice et parfois elle le dit. Par exemple, quand je dis qu'il fait l'objet d'acharnement, le juge Alphen, il a été sanctionné par la Cour d'appel elle-même. C'est vrai, mais quand vous dites aussi que oui, il y a une réforme de l'immunité du président, mais après 2002, peut-être sans rien y comprendre encore une fois, parce qu'on n'est pas des spécialistes, on se dit, c'est sympa après 2002, mais pourquoi pas avant 2002 surtout Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une arme à caractère politique pour essayer de le déstabiliser. Ça a une vocation électoraliste, vous le comprenez bien. Mais sur le fond du dossier, pourquoi vous ne l'encouragez pas à se faire entendre comme témoin assisté? Au moins, il y aurait peut-être moins de doutes. Regardez en termes de communication, Jospin, le fait qu'il accepte d'aller en tant que témoin dans le procès, je crois que c'est du financement occulte du PS, il me semble. Peut-être que c'est que de la com, mais c'est efficace parce qu'on se dit il n'a rien à se reprocher. Lui, on se dit il a quelque chose à se reprocher. Oui, enfin, ce n'est pas non plus que de la com. C'est quoi d'autre alors? C'est-à-dire que... il a accepté d'y aller dans la journée. Dans cette affaire, par exemple, la moitié de l'affaire a été prescrite parce que le procureur de la République, dans un autre ressort, a commis aucun acte de poursuite pendant 3 ans, par exemple. Bon, alors on peut ensuite donner des leçons de vertu avec ça. Et Chirac, il n'aurait pas intérêt médiatiquement à aller voir le juge
même pour aller boire un thé. Faudrait-il encore que les accusations soient juridiquement fondées? Elles ne le sont pas. En tout cas, ça promet une campagne d'ici à mai chaude, non? Je crois que les Français en ont marre. Oui, ça, je confirme. Et vous confirmez, hein? Et puis, ils s'aperçoivent aussi que, regardez, tous ces hommes politiques qui sont accusés, de gauche comme de droite d'ailleurs, poursuivis, déshonorés, traînés dans la boue, sont des gens comme les autres. On a beau faire de la politique, on a le cuir un petit peu plus épais que les autres, mais pas très épais, les flèches passent à travers. Et puis finalement, au bout du compte, la justice dit, je me suis trompé. Regardez, c'est un adversaire, Dominique Strauss-Kahn, mais enfin, il a été mis en cause dans 3 affaires différentes et il a eu 2 non-lieux et un acquittement. Et il a souffert pendant plusieurs années. Mais il a démissionné. Et il n'avait pas le choix. Bah oui, mais il a démissionné, il était mis en examen. Oui, mais il n'avait pas le choix. Oui, non, mais enfin, si, il aurait pu rester, c'est simplement... sa déontologie. C'est sa déontologie qui l'a fait démissionner. Non, je veux dire, c'est ingérable. C'est peut-être ingérable, mais c'est sa déontologie. Il a démissionné et il est allé répondre devant les juges. Voilà, c'est juste ça. Et alors, voilà. Chirac démissionne. Ça, je pense, c'est effectivement le but d'Arnaud Montebourg, c'est que Chirac démissionne. Il ne tombe pas dans le panneau. Voilà, il n'est pas assez bête. Non, excusez-moi, je veux surtout pas que Chirac démissionne. Je veux juste qu'il s'explique face à moi. Il s'est expliqué face à vous. Français. Ah non, il s'est pas expliqué devant. Ah non, mais moi, m'expliquer à la télévision, je connais trop ça, c'est trop simple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-moi. Devant la justice, vous voulez dire qu'à la télévision, car moi, non, pardon, c'est manipulé à la télévision? Non, mais on sait bien que c'est caricatural. Enfin, vous connaissez la télé comme ça. La télévision est caricaturale. Mais je sais pas, vous êtes un métier. J'en fais, c'est mon boulot, je suis comique. Oui. Voilà, mais excusez-moi. Et donc, c'est manipulé. Mais monsieur Devedjian, vous ne pouvez pas faire semblant de découvrir que la télévision est caricaturale. Non, j'enregistre les aveux, c'est tout. Mais non, mais c'est pas un aveu, c'est non, mais moi aussi, moi j'ai menti plein de fois à la télévision. Mais ça, c'est vrai. Mais non, mais c'est juste qu'on a envie d'un peu plus de clarté et on a envie que le président, pour lequel certains ont voté, aille à un moment s'expliquer justement devant le juge et peut-être pas devant la télévision. Voilà, moi c'est mon point de vue et je respecte le vôtre aussi. Et puis je ne suis pas là pour en discuter avec vous parce que je pense que je n'ai pas la connaissance nécessaire du sujet pour en discuter avec vous. Mais non, mais je veux dire simplement, il ne suffit pas de procéder à des accusations fantaisistes contre quelqu'un pour qu'il soit obligé d'aller devant le juge. Oui, voilà. Mais... Or, les accusations dont Chirac a fait l'objet sont bien souvent extrêmement fantaisistes. Voilà. Et donc, l'obliger à vouloir aller s'humilier devant le juge d'instruction comme témoin assisté, ce qui est finalement ipso facto reconnaître une certaine forme de culpabilité. Le témoin assisté. C'est peut-être là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Ouais, je pense qu'on n'est pas d'accord et puis que c'est peut-être juste là-dessus. Et puis que on va tous aller ipso facto. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 650 juges d'instruction en France, et c'est vrai que si vous donnez aux 650 juges d'instruction avec quelques fantaisistes, si parmi les 650 comme il y en a à la télévision, bon. Eh bien, parmi nous, on est bien payés. Oui, oui. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que vous avez dit quand même que ce n'est pas un saint. C'est peut-être ce qu'il fallait retenir. Nous sommes tous dans cette situation. Je suis bien d'accord avec vous, même sœur Emmanuel. Merci beaucoup, Patrick Devedjian. Vous restez avec nous, et puis je vais vous libérer.